Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, si vous appréciez mon travail, bien entendu. Donc là, cette vidéo va être sur les déclarations fracassantes de Zelensky au Conseil européen, qui a dit que l'Ukraine pourrait fabriquer une arme nucléaire si jamais elle n'adhérait pas rapidement à l'OTAN. Alors vous doutez bien que ça fait énormément jaser dans le monde. On va voir plusieurs articles, bien entendu, là-dessus. Et juste après, bien sûr, Vladimir Poutine est intervenu en disant que jamais il ne permettrait à l'Ukraine de fabriquer une arme nucléaire. Donc, alors évidemment, tout ça, ça fait jaser aussi. Monsieur Lavrov est intervenu auprès des journalistes en disant que c'était inacceptable, etc. Bref, et le surlendemain, qu'est-ce qu'on a? On a Zelensky auprès de Mark Rutte, donc le chef de l'OTAN, qui fait une marche arrière à 180 degrés et prétend qu'il n'a jamais dit ça, qu'on l'a mal compris, que jamais l'Ukraine fabriquerait une arme nucléaire. Donc il se dédie absolument complètement. Bon, cela dit, sans surprise, on aura compris que Washington ou l'Union européenne ou l'OTAN, bref, une entité très importante occidentale, mais vraisemblablement Washington, ait contacté Zelensky pour lui dire qu'il se calme, parce que là, dire à l'OTAN ou à l'Union européenne qu'il serait prêt à fabriquer une arme nucléaire si l'Ukraine n'adhérait pas à l'OTAN, alors déjà, c'est quasiment un ultimatum qui est donné à Washington, entre guillemets, hein. Et donc évidemment, ça n'a pas été très apprécié, et surtout que comme Vladimir Poutine a immédiatement rebondi, vraiment pas content d'ailleurs de cette annonce, ça a dû inquiéter pas mal Washington, surtout que précédemment, moi qui lis les rapports du Pentagone, la CIA avait remis un rapport à Jake Sullivan pour lui montrer que la Russie avait des chances relativement importantes, entre 30, 40, 50%, d'utiliser l'arme nucléaire tactique si jamais la Russie était poussée un peu trop à bout. Donc déjà Washington avait, comment dire, une vue d'ensemble assez inquiétante quant à la réponse carrément nucléaire, bon, certes tactique, de la Russie. Déjà ils étaient inquiets. Et en plus Zelensky donc sort ça peu de temps après. Donc Washington prend très au sérieux les menaces russes nucléaires. Si jamais, évidemment, la Russie subissait une menace existentielle, alors certes, récemment, la Russie a élargi la définition de menace existentielle, mais bon, la doctrine reste quand même très rigoureuse, très sévère pour que la Russie réplique de manière nucléaire, évidemment. Et puis, bien sûr, Poutine n'est pas le seul à décider quant à une réplique nucléaire. Il y a plusieurs personnes qui doivent être d'accord, et non pas que Poutine seul. Ça, je tiens à le rappeler. Bref, il y a toute cette histoire-là, et on va voir en second temps dans la vidéo une autre partie croustillante, c'est-à-dire en fait les vraies raisons pour lesquelles l'Ukraine a abandonné son arsenal nucléaire en 1994 à la Russie lors du mémorandum de Budapest. Et on va voir que d'après des documents déclassifiés, ce n'est pas du tout la raison que l'on croit. Alors évidemment, on va regarder ça comme d'habitude en article, hein, parce que moi je l'ai découvert, hein, bien entendu, hein, donc ça a été une grosse surprise, parce que évidemment c'est pas du tout ce que l'on croit. Alors comme il n'y aura pas de conclusion dans cette vidéo, je fais une introduction assez longue, vous aurez les articles bien entendu qui suivront après, mais il n'y aura pas de conclusion. Alors je vous en donne tout de suite la primeur. Je vais casser le suspense pour ceux qui veulent les détails. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans ces documents déclassifiés? On apprend qu'en réalité
l'Ukraine, donc certainement avec l'aide des États-Unis, hein, avait été incapable de pirater ou de passer outre les codes de lancement nucléaire des missiles soviétiques ou des bombes nucléaires soviétiques, ils en étaient incapables. Et économiquement, comme l'Ukraine après 1991 a été complètement indépendante vis-à-vis de l'Union soviétique qui n'existait plus, une énorme corruption s'est abattue sur l'Ukraine. Donc peu après 1991. Donc économiquement, l'Ukraine était extrêmement bas et de toute manière ne pouvait pas maintenir un parc nucléaire militaire. Il n'en avait pas les moyens. Et aussi, et c'est peut-être le plus étonnant, à part le coup des codes nucléaires qu'ils n'ont pas réussi à pirater, parce que peut-être que là ils auraient gardé l'arsenal, mais il y a eu un autre gros point qui a été révélé dans les documents déclassifiés, c'est que c'est Washington qui a fait pression sur Kiev afin qu'ils lâchent leur arsenal nucléaire à la Russie. Et pourquoi Washington a lâché l'arsenal nucléaire où ils auraient pu, en manipulant l'Ukraine, contrôler tout du moins, peut-être pas en avoir la totale souveraineté, mais contrôler tout du moins de manière indirecte, eh bien Washington a préféré pousser l'Ukraine à tout donner à la Russie pour éviter, étant donné l'immense corruption qui était là en 1994, pour éviter que l'Ukraine puisse prendre le plutonium à l'intérieur de l'arsenal nucléaire et le revendre au plus offrant à des entités extérieures. Voilà. Donc, et à avoir un terrorisme international absolument catastrophique avec un terrorisme qui aurait pu avoir une bombe nucléaire ou même une simple bombe sale. Et donc pour éviter des bombes nucléaires, une prolifération ou même des bombes sales, Washington a préféré faire une grosse pression à l'Ukraine afin qu'elle lâche tout son arsenal à la Russie. C'était plus sécurisant de cette manière. Donc c'est très très intéressant de savoir tout cela. Bref, je vais éviter d'être trop long comme d'habitude. Je m'arrête là, je le répète, il n'y aura pas de conclusion. Donc on va commencer tout de suite par les articles. Bref, commençons. On va commencer par un article du Daily Telegraph qui nous dit l'Ukraine cherchera à se doter de l'arme nucléaire si elle ne peut pas rejoindre l'OTAN. Volodymyr Zelensky semble avoir suggéré que l'Ukraine pourrait chercher à se doter d'armes nucléaires si elle n'obtenait pas son adhésion à l'OTAN. Le président ukrainien a déclaré aux dirigeants de l'Union européenne lors d'un discours à Bruxelles que Kiev avait besoin d'une forte dissuasion contre la Russie. Soit l'Ukraine aura des armes nucléaires qui lui serviront de protection, soit elle devra faire partie d'une sorte d'alliance. En dehors de l'OTAN, nous ne connaissons pas d'alliance aussi efficace. Il a même ajouté, en réalité, pour être complet, que bien sûr, il préférerait adhérer à l'OTAN plutôt que d'avoir des armes nucléaires. Bon, en attendant, ce qui est dit là rejoint ce que je vous avais dit samedi dernier dans le point sur l'Ukraine, où je vous avais dit que Volodymyr Zelensky avait fait un semi-ultimatum à l'Union européenne quant à la menace d'une non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Eh bien, c'est confirmé ici par le Daily Telegraph, qui a compris comme moi. Voilà, Volodymyr Zelensky semble avoir suggéré que l'Ukraine pourrait chercher de se doter d'armes nucléaires si elle n'obtenait pas son adhésion à l'OTAN. Donc c'est un semi-ultimatum. Alors pourquoi semi? Parce que ce n'est pas dit clairement, bien évidemment, par Zelensky, mais tout le monde a compris, hein, comme on peut le voir ici. Donc déjà, ça montre que Zelensky commence à en avoir marre de cet abandon progressif, mais apparemment inexorable. Il le voit très bien, ça se déroule devant ses yeux. Donc là, il essaye de se prémunir d'un abandon vraiment complet et très réel de l'Ukraine.
Là, nous allons voir un extrait du Conseil européen avec Zelensky qui explique son problème quant au fait qu'il doit absolument entrer dans l'OTAN ou alors avoir des armes nucléaires pour se défendre. Regardons ça, je vais vous traduire à la volée. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, Alors, lequel de tous ces grands pays, tous ces pays ayant le nucléaire, lequel de ces pays a été attaqué? хто з цих країн постраждав? Всі? Ні. Tous? Non. Одна Україна. Seulement Хто un, віддав l'Ukraine. ядерну Qui a abandonné ses armes nucléaires? зброю? Всі? Ні, одна. Tous? Хто? Non. Україна. Seulement un, Хто? qui? L'Ukraine. Qui Сьогодні combat воює aujourd'hui? Україна. L'Ukraine. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом C'en est ainsi pour nous. Et dans une conversation avec Donald Trump, je lui ai dit ce qu'il en était. я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Comment s'en sortir? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якісь. Alors, soit l'Ukraine a des armes nucléaires, et cela sera notre défense, soit nous devons avoir un type d'alliance. Альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Alors, à part l'OTAN, nous ne connaissons aucune alliance efficace aujourd'hui. Les pays de l'OTAN ne sont pas en guerre aujourd'hui. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі. Les pays de l'OTAN ne sont pas en guerre. Les pays de l'OTAN sont tous en vie. Слава Богу. І тому ми і обираємо. Ми і C'est pourquoi nous choisissons l'OTAN. обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. Pas les armes nucléaires. Nous choisissons l'OTAN. Bon, là, il a été très clair au Conseil européen, donc il explique qu'il veut vraiment entrer dans l'OTAN, bien sûr, avec la fameuse menace voilée que là, vous voyez en direct. C'est-à-dire, si on n'entre pas dans l'OTAN, bah, il nous faut des armes nucléaires. C'est la fameuse menace voilée dont je vous parlais samedi dernier et de ce qu'on vient de voir dans le Daily Telegraph. Alors là, c'est le grand journal allemand Bild qui dit « Zelensky donne le choix à l'Occident. Rejoignez l'OTAN ou les armes nucléaires. » Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? On va faire ça vite, hein. L'Ukraine peut fabriquer une bombe en quelques semaines. Le responsable spécialisé dans l'acquisition d'armes a déclaré lors d'une séance à huis clos « Nous avons le matériel, nous avons les connaissances. Si la commande est en vigueur, il ne nous faudra que quelques semaines pour obtenir la première bombe. » Donc vous voyez, là, dans Bild, d'après un responsable dans l'acquisition d'armes, on ne sait pas qui, bien évidemment, à prendre avec des pincettes, bien sûr, et bien, voilà, c'est encore une fois dans la semi-menace, hein, nous sommes capables de fabriquer une bombe en quelques semaines. Nous verrons plus tard que c'est loin d'être aussi simple. Là, on va regarder un bref extrait où l'on voit Umerov, c'est-à-dire le ministre de la Défense ukrainien, qui répond à une question d'une journaliste. La journaliste lui demande s'il a entendu parler de tous les parlements qu'il y a au sein de l'Union européenne, parlements qui suggèrent que l'Ukraine devra céder des territoires en échange d'une entrée dans l'OTAN. Et Umerov répond que non, il n'en a pas entendu parler, mais si c'était vraiment le cas, si vraiment l'Europe suggérait sérieusement à l'Ukraine que l'Ukraine devrait céder des territoires en échange d'une entrée dans l'OTAN, eh bien on a Umerov
qui dit qu'il aurait fait beaucoup de mauvaises choses s'il avait entendu parler de cela sérieusement. Ça en dit long quand même sur le fait que l'Ukraine, tout du moins Zelensky et Umerov, ne se laisseraient pas faire en cas d'abandon réel de l'Occident. Alors maintenant, est-ce du bluff? Alors moi je pense que oui, que c'est du bluff. Et même si de toute manière l'Ukraine pouvait fabriquer une bombe nucléaire, alors dans le sens, pour moi, je dis bien pour moi, une bombe sale, pas une vraie bombe nucléaire, parce que pour moi, contrairement à ce que disait un haut responsable interrogé par le Bild, ils n'en ont pas les ressources matérielles ni les connaissances d'ailleurs. D'après tout ce que je sais de l'armement concernant le nucléaire en Ukraine, ils n'ont plus rien et d'ailleurs ils n'ont jamais eu ces connaissances. Bref, donc, mais admettons qu'ils aient une vraie bombe, donc qu'elle soit réelle ou bombe sale, de toute manière, aucun allié ne mordrait à l'hameçon et ne risquerait une guerre nucléaire contre la Russie si l'Ukraine agissait en premier. Parce que l'Ukraine serait discréditée immédiatement et la Russie aurait les coups des franches pour carrément détruire l'Ukraine, peu importe comment, mais la Russie aurait les coups des franches pour détruire l'Ukraine, et personne au monde n'oserait dire quoi que ce soit à la Russie, puisque tous les torts reviendraient à l'Ukraine. Pour moi, ça reste du bluff. Bref, voilà la vidéo pour référence. Дуже багато розмов триває про те, що можливо Україні запропонують членство в НАТО в обмін на території. Ви таке чули? Чи тут взагалі це взагалі піднімалося? такого не чув. Ні, такого було б, я б точно зробив би дуже погані речі. Дякую. Là, je vais vous montrer un article de Politico qui dit « Zelensky, nous avons besoin de l'OTAN ou du nucléaire, et nous voulons l'OTAN. » Bon, j'en ai déjà longuement parlé précédemment, je ne vais pas revenir sur cet aspect-là. Par contre, qu'est-ce qu'on voit en dessous? L'Ukraine a particulièrement souffert de sa décision de dénucléariser en 1994, a déclaré le président du pays, donc Zelensky, quand il a fait tout son discours sur nous préférons l'OTAN au nucléaire. Il a parlé du fait que l'Ukraine avait dénucléarisé en 1994, dans le sens que l'Ukraine avait abandonné le nucléaire aux mains des Russes. Voilà. Et j'ai mis ça en jaune parce que je vais démystifier cette information qui est reprise partout, et pourtant qui est fausse, et qui est volontairement faussée d'ailleurs comme information, c'est-à-dire que l'Ukraine a abandonné toutes ses armes nucléaires à la Russie de manière délibérée, comme ça, et c'est tout. Et on arrête là pour les explications. On va voir que tout ça est faux, et qu'en réalité, l'Ukraine a abandonné ses armes nucléaires pour des raisons cachées, et d'ailleurs, nous allons voir ces raisons en détail ici. Alors voici un article de The National Interest, donc un grand journal américain. Là vous voyez Boris Eltsine et Bill Clinton. Donc ça date du 27 octobre 2023, et que dit l'article? Tromperie, peur et incrédulité, l'histoire de la perte de l'arsenal nucléaire ukrainien. Des documents d'archives jamais publiés révèlent l'erreur de Washington en incitant l'Ukraine à renoncer à ses armes nucléaires, malgré le risque d'une invasion russe. Mais alors que la plupart des responsables officiels de Washington affichent haut et fort leur soutien à l'Ukraine, des documents d'archives datant de 30 ans et jamais publiés jusqu'à présent prouvent que leurs prédécesseurs au pouvoir ont leur part de responsabilité dans la crise actuelle. Ces documents montrent de manière concluante comment deux administrations américaines, les hauts dirigeants du Pentagone et l'OTAN, ça c'est bien, hein, National Interest, qui précise que l'OTAN est une administration américaine. Bon, au moins c'est honnête, hein. On a compris que l'OTAN c'est les États-Unis, donc ça c'est bien. Ont tous fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle renonce à son seul moyen de dissuasion contre l'agression russe, les armes nucléaires, malgré le risque crédible d'une invasion russe. Donc ça c'est une grosse révélation, hein. J'ai même noté autre chose. Ces documents contredisent la logique de cette démission historique.
l'Ukraine n'était pas en mesure de se doter des moyens techniques nécessaires pour utiliser des armes nucléaires, et même si elle en était capable, ces armes ne feraient pas grand-chose pour sa sécurité. Alors là, c'est dit de manière un peu floue, parce que quand on lit bien tout, on n'est pas en mesure de se doter de moyens techniques nécessaires pour utiliser les armes nucléaires. Si on résume l'article, il y a deux choses. Il y a la pression américaine pour ne pas que l'Ukraine garde tout son arsenal nucléaire, parce que Washington avait peur à l'époque que si l'Ukraine gardait son arsenal nucléaire, il y aurait un risque de vente au marché noir du plutonium à l'intérieur des armes nucléaires, c'est-à-dire que l'Ukraine serait capable d'extirper le matériel nucléaire et le vendre à des pays étrangers. N'oublions pas que l'Ukraine a toujours été vue comme un pays d'une corruption extrême, et à cette époque-là, à la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine est devenue ultra corrompue, ce qui n'était pas le cas dans l'ère de l'Union soviétique. Il y avait toujours de la corruption, bien évidemment, mais voilà, mais pas plus qu'un autre pays. Voilà, il y a toujours eu de la corruption en Ukraine, mais de manière très raisonnable. Une fois que l'Union soviétique a disparu, la corruption est devenue extrême. Et c'est pour ça que Washington a eu peur que du plutonium soit vendu hors de l'Ukraine, que ça tombe entre de mauvaises mains et que ces mauvaises mains puissent soit fabriquer carrément une bombe nucléaire, une vraie bombe nucléaire, ou qu'une entité étrangère puisse fabriquer une bombe sale. Voilà. Donc ça, c'était une des raisons. Alors pourquoi ils ajoutent que l'Ukraine techniquement n'aurait pas pu utiliser les armes nucléaires? Parce que ça demande une haute technicité technique, surtout à cette époque-là. Et donc ça demande une grande maintenance aussi concernant le nucléaire. Parce que le nucléaire, les armes nucléaires ne sont pas éternelles, il faut les renouveler régulièrement. Le cœur nucléaire doit être renouvelé régulièrement. Voilà. Mais il n'y a pas que cela. Et je vais vous montrer d'un autre rapport, je vais vous montrer un petit article d'un autre rapport qui est très intéressant et qui va dans le sens de The National Interest. Vous allez voir ça. Alors voici un extrait d'un des documents déclassifiés du Pentagone à cette époque-là, qui est très intéressant. Donc là, c'est dit formellement, ces armes étaient contrôlées par la CEI, spécialement par la Russie, qui avait les codes de séquence de lancement, ainsi que le contrôle opérationnel des têtes nucléaires et de ses systèmes d'armes. En 1994, l'Ukraine, citant son incapacité à circonvenir les codes de lancement russes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé comment passer outre les codes de lancement russes, et aussi n'ont pas réussi à atteindre un accord pour le transfert et la destruction de ces armes, ainsi que de devenir une partie du traité de non-prolifération d'armes nucléaires. Donc ça, cet extrait de ce document déclassifié est très intéressant, parce que comme c'est souligné ici, ça veut dire que l'Ukraine, en réalité, techniquement, là, cette fois, de manière très prosaïque, s'est débarrassée de son arsenal nucléaire pour tout un tas de raisons, comme là, vous voyez deux autres raisons, mais la raison principale, c'est qu'ils n'ont pas réussi à circonvenir les codes de lancement russes, ils n'ont pas réussi à les pirater pour passer outre. Alors, et puis il y a d'autres raisons, le fait que maintenir un arsenal nucléaire coûte extrêmement cher, et en plus, comme on vient de le voir, dans The National Interest, il y a le fait que Washington ne voulait pas que l'Ukraine garde son arsenal nucléaire pour les causes déjà dites, c'est-à-dire éventuellement
qu'une entité hors Ukraine fabrique une bombe nucléaire ou une bombe sale suite à la vente de matériaux nucléaires au marché noir, bien évidemment. Donc vous voyez que c'est très très intéressant ce qu'a permis de savoir The National Interest, tous ces documents déclassifiés. Très très intéressant. Là, un article révélateur de Business Insider qui va montrer que toutes les déclarations fumeuses et rodomontades de Zelensky quant à ses menaces voilées d'obtenir des armes nucléaires s'il n'entrait pas dans l'OTAN rapidement, eh bien vous allez voir cet article qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc là, Business Insider dit, lors d'une réunion avec des journalistes du groupe BRICS, Poutine a déclaré que les commentaires de Zelensky sur le nucléaire étaient un acte de provocation dangereux. Le président russe Vladimir Poutine a répondu aux commentaires de Volodymyr Zelensky sur le nucléaire. Le président ukrainien avait suggéré que Kiev chercherait à se doter d'armes nucléaires s'il ne parvenait pas à rejoindre l'OTAN. Et que répond Vladimir Poutine? En réponse aux commentaires de Zelensky vendredi, Poutine a déclaré « Tout pas dans cette direction rencontrera une réponse adéquate ». Et il ajoute « En aucun cas, la Russie ne permettra que cela se produise », a-t-il ajouté. Zelensky est ensuite revenu sur ses propos, déclarant lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, « Nous n'avons jamais parlé du fait que nous ne préparions à créer une arme nucléaire ou quelque chose de ce genre. Nous ne fabriquons pas d'armes nucléaires. S'il vous plaît, ne diffusez pas ces messages », a-t-il ajouté. L'avertissement de Poutine est intervenu lors d'une réunion avec des journalistes des pays membres du groupe BRICS. Alors vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Zelensky a fait ses rodomontades, il a menacé, un semi-ultimatum comme je vous l'ai dit, et Vladimir Poutine est intervenu à un des sommets des BRICS, il a dit nous ne permettrons pas ça. Immédiatement, Washington, l'OTAN, et là avec Mark Rutte, ils ont été voir Zelensky, et ils ont dit, bon maintenant Zelensky, tu vas te calmer, là, tes rodomontades avec le nucléaire, arrête-moi ça tout de suite. Et là, il a compris la leçon, hein, Zelensky. Oh non, on n'a jamais parlé de ça, on s'est mal compris, Nous ne fabriquerons pas d'armes nucléaires. S'il vous plaît, ne diffusez pas ces messages. Vous voyez, il a compris la leçon, en gros, il s'est fait taper sur les doigts. Bon, on a bien compris que c'est Washington, évidemment, qui décide de tout concernant l'Ukraine, bien évidemment. Mais c'est quand même bien, parce que au final, Washington, malgré tout, garde la tête froide, peut-être même plus froide que l'Union européenne. Et ça a l'air maintenant d'être compris par Zelensky. Il doit maintenant avoir compris, je l'espère, qu'il y a un abandon inéluctable de l'Occident envers l'Ukraine, qu'il doit faire avec, et qu'il va falloir qu'il se débrouille avec sa population pour faire comprendre que c'est fini, que la guerre est finie, et qu'il faut qu'il le comprenne et qu'il négocie avec la Russie. Bref, tout du moins, c'est ce que j'espère qu'il va se passer. Nous verrons bien. Et enfin, un dernier article de Bloomberg qui est très très intéressant. Là, vous voyez un dessin avec un faux char en carton, de faux avions en carton, suspendu par des ficelles, et là, ça tient par des morceaux de bois. Alors vous allez comprendre pourquoi Bloomberg prend ça comme dessin. Pourquoi l'Europe n'est pas préparée à se défendre? Pendant des décennies, les pays européens membres de l'OTAN ont limité leurs dépenses de défense pour financer d'autres priorités. Ce qui reste, selon certains experts militaires américains, c'est une armée Potemkin qui ne pourrait pas résister à un envahisseur sans le soutien américain. Ça date du 16 octobre. Donc cet article très révélateur de Bloomberg dit très clairement que l'armée de l'Union européenne est complètement ridicule. Ils appellent ça une armée
Potemkin, ça ce sont des experts militaires américains qui le disent. Pour ceux qui me suivent dans les points militaires sur l'Ukraine, vous le savez très bien, je vous répète ça depuis 2 ans et demi. Donc voilà, maintenant les efforts de l'Union européenne ne donneront leurs fruits que dans 5 ans, peut-être 10 ans, je ne le sais pas, mais en tous les cas dans plusieurs années. Et cela demandera un investissement énorme de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Europe sans les États-Unis n'est rien, et l'Europe est de plus en plus dépendante des États-Unis, puisqu'elle est sous le joug de l'OTAN. Et oui, de plus en plus de pays européens achètent massivement du matériel militaire américain, en particulier les F-35, les obusiers, les véhicules blindés, etc. Donc l'Europe se met volontairement sous le joug de Washington. Donc à la fin, l'armée européenne sera une armée américaine. On dit officiellement de l'OTAN, mais ce sera une armée américaine. Nul n'est dupe. Donc en gros, c'est Washington qui décide. C'est Washington qui a absolument toutes les manettes, même les manettes économiques, hein, pas que militaires, puisque l'Europe fait tous les desiderata de Washington à tous les niveaux. Donc vous voyez, l'Union européenne a une armée Potemkin, et de toute manière, tout cela fera que Washington restera toujours très prudente vis-à-vis de la Russie, qui, elle, n'a pas une armée Potemkin, mais très puissante. Bref, voilà, tout cela explique la prudence, sage d'ailleurs, de Washington vis-à-vis de la Russie, et pourquoi Washington fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle admette les faits, c'est-à-dire qu'elle a perdu la guerre et qu'elle doit passer aux négociations. Et j'arrête là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.